Ici à Saint-Vincent, nous sommes avec les grands champions et nous avons la chance d'avoir un champion du monde. Oui, c'est une chance. Moi aussi, c'était un bonheur d'être parmi vous, car le congrès est extraordinaire. Extraordinaire. Je suis très content de rencontrer beaucoup de monde, des amis du monde entier qui sont là. Et on a le temps de se rencontrer, c'est sympa. Oui. Vous avez commencé quand vous étiez tout petit dans l'Alsace. Oui, exactement. J'ai commencé à l'âge de 7-8 ans, je ne me rappelle plus trop. Et j'avais eu peur d'un magicien. Et là, j'ai voulu savoir comment ça marchait. C'est vrai que vous avez commencé avec une routine de Jacques Delors. Oui, oui, absolument. C'est-à-dire que mon maître à moi, c'était Jacques Delors. Et j'avais copié sa routine sans l'avoir vu. Parce que je n'avais pas la télévision, mais j'avais enregistré son texte sur un magnétophone et j'ai refait sa routine d'après son texte. Et peut-être 3-4 ans après, j'ai vu la routine et c'était presque pareil. C'était pas pareil, mais Jacques Delors, c'était le maître. Et moi, j'étais pas son élève, parce que j'étais l'élève de Jean Merlin. Et j'ai pris les cours chez Jean Merlin. Mais Jacques Delors, c'était un maître aussi. Ouais. Edirnac aussi, il y a beaucoup. Bien sûr, Edirnac aussi, c'est amusant parce qu'en France, on dirait que les cordes viennent de la France, ce qui n'est pas vrai, mais on a quand même Jacques Delors, Edirnac, Merlin. Alors bien sûr, oui, j'espère, peu importe, c'est l'avenir qui nous le dira, mais il ne faut pas oublier de citer quand même Pavel. Oui, hélas, c'était un très bon ami, et surtout un de mes grands maîtres aussi à moi, Flip. Sans Flip, je n'aurais jamais créé tout ça, c'est sûr. C'est vrai que quand vous avez copié la routine de Jacques Delors, vous avez honte de ça et c'est pour ça que vous avez créé la routine qui serait devenue la routine du champion du monde. Voilà, oui, exactement, parce que copier c'est bien, quand on débute en magie, on copie toujours quelqu'un, mais après, il faut savoir créer et quand on crée, c'est le vrai bonheur. Et après, on a sa propre routine, on peut être fier de sa routine. Quand on copie quelqu'un, on ne peut pas être fier de copier quelqu'un. Même si c'est très bien, c'est toujours une copie et ça ne remplacera jamais le maître. Donc n'hésitez pas à copier, mais quand vous savez bien après, gardez votre personnalité. C'est votre personnalité qui est importante. Vous avez créé le Magic Club à Strasbourg, hein? Oui. C'est vous Oui, effectivement, j'étais étudiant à Strasbourg et il n'y avait pas de club de magie. Et donc j'ai créé ce club en 1960, on va dire 1970 à peu près. Oui, oui, oui. Et maintenant, c'est un club très important dans la France, oui, dans la FFP. Oui, oui, c'est un club qui a à peu près 100 personnes quand même. Donc c'est un gros club de magie, oui, bien sûr. Vous avez participé au premier concours à Nancy. À Nancy, oui. Et vous êtes premier comme la première pour l'invention et le troisième pour la corde que ça va fondre. Je vais vous expliquer. En 88, il y avait la FISM à La Haye. Oui. Et je me suis inscrit avec mon numéro de corde qui était créé déjà. Mais quand je me suis inscrit, je n'avais pas créé le numéro encore. Oui, oui, on pouvait faire ça. Oui, oui, oui. Et j'ai dit à tous mes amis, je vais faire la FISM. Oui. Et là, j'étais obligé de faire un numéro. Oui. Et donc, j'ai cherché et j'ai créé ce numéro avec mais c'était en scène, avec un nœud qui flottait dans l'espace et tout. Le problème, c'est que le nœud, on voyait le fil, et c'est toujours embêtant. Et donc j'ai supprimé l'histoire du fil, j'ai supprimé. Et donc à la FISM à La Haye, j'étais, je crois, 13e en magie générale. En magie générale, allez, j'étais content, je n'allais pas pour gagner. Et puis après, j'ai vu à La Haye Daryl qui présentait la routine de corde en close-up. Ouais. Et je me dis, mais c'est aussi du close-up. Et donc j'ai essayé à Nancy en 88. À la FAP de me présenter en close-up. Et là, j'ai gagné. Premier prix de close-up et troisième prix, pas d'invention, d'amélioration. Je ne sais pas si vous saisissez la différence, parce que c'était pour la fusion de la corde, oui, et le jury ne comprenait pas. Oui, et il pensait que j'avais des aimants ou ça. Et alors, il m'a donné un troisième prix de perfectionnement. Voilà. Ça voulait rien dire, parce que pour moi, je pense que c'est vraiment une invention. Ce mouvement, on ne l'avait jamais vu avant. Enfin, peu importe, mais voilà, donc j'ai eu un troisième prix de perfectionnement pour ça. C'était assez amusant de voir le jury qui ne comprenait pas non plus, un peu comme Pavel a fait avec sa corde et ses aimants. Voilà. Oui. Et après, 3 ans après, oui, donc
comme j'ai gagné en France, à la FAP, 3 ans après, j'étais à Lausanne, et là, j'allais pour gagner. Ouais. Et donc, j'ai monté ce numéro-là, qui est maintenant fini, avec le texte. Et j'ai eu de la chance, parce que ça devait être en Italie, la FISM, oui. Et si ça avait été en Italie, j'aurais dû faire mon numéro en français, c'était plus embêtant, tu vois. Alors qu'à Lausanne, c'était une chance pour moi. Désolé pour les Italiens, mais j'ai pu faire le numéro en français avec tous les jeux de mots et tout ça. Et c'est là que j'ai eu le premier prix de close-up. Là aussi, très discuté, puisque est-ce que les cordes, c'est du close-up ou pas? Voilà, même on voit maintenant avec l'évolution de la magie que c'est quand même devenu le stand-up, enfin la magie, oui, et le close-up n'existe plus beaucoup. Ouais. Vous êtes allé à la FISM dans la catégorie des magies générales ou des close-up? En close-up, en close-up, oui, oui, bien sûr. Il n'y avait pas de changement de catégorie, pourquoi? Non, pas du tout, non. C'était volontaire. J'ai dit je fais en close-up, debout, pas de table, rien. Et c'était bon pour le jury, c'est bien aussi. Tu arrives, après c'était des pièces, des cartes, et d'un seul coup quelqu'un debout, voilà. C'est aussi pour changer le. Votre vie a changé un peu depuis quelqu'un avec la sculpture, des choses impossibles. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, alors moi j'ai toujours aimé l'art et chez moi je collectionnais beaucoup de choses d'art et j'aimais bien sûr Dali, Escher, Magritte, tout ça qui m'ont beaucoup inspiré. Et donc depuis 10 ans maintenant, j'ai eu la chance, j'avais le triangle de Penrose que je voulais créer et j'ai eu la chance de trouver la solution. Oui. Et donc j'ai créé une première sculpture en bronze, premier objet impossible, qui a été reconnu maintenant mondialement au niveau technicité et tout. Et depuis là, j'ai créé une 20-30 objets impossibles, plus des ambigrammes et des sculptures d'ambigrammes. Et j'aimerais amener l'art magique aussi en parallèle avec l'art contemporain. C'est très dur, bien sûr, mais ramener la magie pour montrer que la magie, c'est un art entier, avec de la manipulation, avec des spectacles, mais aussi avec des objets impossibles, des illusions d'optique. Et donc j'ai essayé d'innover dans plein de choses. Et chez moi, j'ai un musée personnel où j'ai mis toutes mes créations, qui sont, c'est immense. C'est public, c'est possible de le voir? Ce n'est pas pour le public, mais si vous me téléphonez ou si vous passez dans la région, ou si un magicien passe dans la région, près de Nancy, il prend contact avec moi et c'est avec plaisir que je lui ferai découvrir tout cet univers totalement inconnu de tout le monde, mais que je vais essayer quand même de promouvoir. Ah, c'est bien, on ira. Mais j'ai déjà des musées qui m'ont acheté des objets. Par exemple, à Londres, ils m'ont acheté, oui, à Londres, ils m'ont acheté trois sculptures, par exemple, dans un musée. Donc, c'est un bon signe. Dans le 1991, vous avez décidé de venir à l'office en Italie. Maintenant, on va le faire. Oui, alors je suis très heureux que ce soit l'Italie qui ait eu la FISM, bien que j'aurais aimé aussi que ce soit la Corée, parce que le niveau de la Corée, ils sont aussi très méritants, mais c'est bien l'Italie. Et quand je vois ce congrès qui est organisé avec toute l'équipe de Walter Rolfo, et ce congrès était extraordinaire, je suis sûr que la FISM Rimini va être extraordinaire aussi, j'en suis sûr. Merci beaucoup, monsieur Tabaré. Merci. Grazie davvero.